Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 16 au 22 septembre. Une semaine hyper importante car nous avons une pleine lune le 18 septembre particulièrement intéressante. Sachez-le pour ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur TikTok aussi parce que c'est une pleine lune qui mérite l'intérêt. Elle est très intéressante et ce que j'ai oublié de dire dans ma vidéo sur YouTube, c'est que non seulement, alors, elle est dans l'axe Vierge-Poisson, Soleil en Vierge, Lune en Poisson, elle est à 25 degrés 41, elle aura lieu à 4h30 du matin, donc vous pouvez commencer, si vous êtes adepte des vœux aux lunes, à faire vos vœux dès le 17 au soir. Commencez par faire un bain de purification, d'autant plus que la lune est en signe d'eau, donc c'est bien de faire des bains de purification. Si ça vous intéresse, vous avez sur mon site, vous allez sur sylviecario.com. En haut, vous cliquez sur blog et vous allez tomber sur la première page. Normalement, en principe, je vous mets en première page mon rituel de bain de purification. Donc vous commencez par un bain de purification, ça va vous mettre dans un état d'apaisement, de recueil. Puis vous allumez votre bougie et vous pouvez commencer à faire vos vœux. Ça vous permettra d'y réfléchir. Vous pouvez commencer à le faire le 17 et le 18 au matin, de continuer à réfléchir. Ça vous permet la nuit, on dit toujours qu'elle porte conseil. Et cette pleine lune qui est connectée en Poisson va vous amener une accentuation du rêve. Alors, je vais vous parler de tous les aspects planétaires, de tout ce qui est très intéressant sur cette pleine lune. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est vrai que je travaille beaucoup moins la numérologie, c'est que ce jour-là, c'est un portail 9-9. Je m'explique, c'est le 18, donc 1 plus 8, ça fait 9, et septembre, moins 9. Donc nous avons un portail énergétique très intéressant qui est un portail d'achèvement. Alors il n'est pas complet, parce qu'on est en année 8, et donc automatiquement 9 et 8, 17, ça nous fait malheureusement 8 en énergie et pas 9. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un portail d'achèvement, et il se trouve que donc la Lune est à 25 degrés 41, presque 26, qu'elle est en harmonie avec Neptune, qui lui est en phase d'achèvement, puisqu'il est à 29 degrés. Il est sur le dernier degré, avant de passer en bélier. Donc ce Neptune amène une énergie, certes connectée, mais de fin. Uranus est en fin de taureau. Alors lui, il est à 27 degrés. À 2 degrés près, il a clôturé. Donc il est en phase de clôture. Ça va traîner encore un an ou deux, mais il est en phase de clôture. Nous avons la Vierge qui arrive au bout de sa course, puisqu'elle est à 26 degrés. Le jour suivant, elle sera 27. Elle arrive à la fin de son énergie de Vierge. Donc là, la numérologie est complètement en accord avec ces grosses planètes qui vous disent on clôture quelque chose. Alors pourquoi cette pleine lune est importante? Alors il faut savoir que d'abord c'est une pleine lune qui est dans l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe de la santé. J'ai envie de vous dire karmiquement du sacrifice, puisque la Vierge comme le Poisson sont des gens qui ont besoin d'être utiles, qui s'occupent des autres et qui parfois se sacrifient pour les autres. Donc ça a une connotation très importante. Je vous rappelle aussi que c'est l'axe, donc effectivement, de la santé physique, santé morale, donc c'est un axe lié à la santé et à la guérison. Mais c'est un axe aussi qui réunit quand même la maison 12, qui est la maison du Poisson, qui est la maison des épreuves, des trahisons, des choses cachées, des choses très lourdes. Et de l'autre côté, on a cette Vierge en maison 6, qui apporte la santé morale, mais qui va vous amener, qui vous pousse à résoudre ça, à ne pas laisser traîner, à enterrer les choses une bonne fois pour toutes, à les régler une bonne fois pour toutes. On est, je vous l'ai dit, dans une énergie de fin. Alors, en quoi cette pleine lune est importante? Alors, si on parle d'un point de vue de l'astrologie spirituelle, c'est celle qui me passionne le plus. J'aime bien l'astrologie prédictive, mais malgré tout spirituelle, comme psychologique aussi. Je reviens dessus parce que l'astrologie est passionnante, mais spirituelle est intéressante. La lune en Poisson amène intuition, amène le rêve, d'accord?
quand vous vous mettez en connexion, donc on est toujours dans le poisson pour la connexion à l'univers, à Dieu, à vos guides. Vous vous connectez, vous allumez votre bougie pour faire vos vœux. Qu'est-ce que c'est les vœux? C'est nos désirs, c'est nos rêves on espère se voir se réaliser. D'accord? Donc on est complètement dans cette lune en poisson. La lune amène le rêve, nous connecte à la lune, et le poisson, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est la créativité, c'est être inspiré. Donc on est à fond là-dessus, on est inspiré, on est connecté pour pouvoir recevoir le message de nos guides et leur renvoyer nos désirs, nos vœux. Le soleil, lui, en vierge, il analyse. Il est beaucoup plus terre à terre, il n'est pas dans le rêve, il est pragmatique. Mais ce qui va être intéressant pour une pleine lune, c'est que cette vierge va analyser ce que désire cette lune en poisson et va vous amener vers la réalisation. Elle ne vous amènera pas vers un vœu qui ne peut pas se réaliser. Elle va faire en sorte que vous alliez vers la concrétisation. La Vierge a besoin de concret. N'oublions pas que la Terre représente deux choses. Elle représente le corps, donc le soin de prendre soin de soi, et elle représente tout ce qui est matériel, donc l'argent pour nous. La nourriture, si vous préférez aussi. Donc, cette pleine lune est une pleine lune de réalisation, très importante. C'est souvent les lunes Soleil-Terre, lunaire. Vous avez le Soleil en Taureau, lune en Scorpion, la pleine lune du Scorpion, qui amène aussi ça. Mais là, le Poisson, lui, c'est particulièrement le rêve, comme la lune en Poisson, en Cancer, et le Soleil en Capricorne, qui lui aussi vers la réalisation. Ce sont des belles pleines lunes pour la réalisation de nos vœux en particulier. Donc, voilà pourquoi elle est très très importante. Et en plus, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie qui est une éclipse lunaire partielle et qui arrive dans les derniers degrés du Poisson, en accord avec ce Neptune qui est en 29 degrés des Poissons. La Lune est à 26, elle est quasiment... Ils sont l'un sur l'autre, quasiment, cette Lune. On appelle ça d'ailleurs, à 3 degrés d'écart, une conjonction. Il n'y a aucun souci pour ça. Et donc, c'est une énergie qui culmine dans la clôture. Elle l'amplifie et elle nous appelle à dissoudre ce qui doit être dissous. C'est-à-dire qu'on doit tuer, effacer certaines choses de notre vie. C'est ce qui va être intéressant, c'est que cette pleine lune va mettre en lumière nos incertitudes, nos doutes. Et c'est ça sur lesquels il va falloir travailler pour pouvoir avancer. Nos ignorances, nos fins, on est en phase de transition, donc c'est ça qu'il va falloir travailler, abandonner pour aller vers quelque chose de nouveau, vers la réalisation de nos rêves. Dites-vous que si vos rêves ne sont pas réalisés, c'est qu'il y a des entraves, et la plupart des entraves sont liées à vos problématiques personnelles, qui vous empêchent d'avancer. Admettons, votre projet, c'est de reprendre des études, de faire des trucs, mais il va falloir que vous quittiez votre boulot. Il va falloir que vous fassiez un certain nombre de choses, mais vous avez peur. Vous avez peur de ne pas pouvoir payer votre loyer, de plus vivre. Mais toutes ces peurs, c'est un manque de confiance en votre intuition, entre votre avenir. Je ne dis pas, attention, je suis une vierge, je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi, mais c'est un passage obligé. Donc tant que vous aurez des peurs, que vous n'aurez pas confiance en votre avenir, en la puissance de l'univers, de Dieu, de cette énergie supérieure, vous n'avancerez pas, donc il va bien falloir abandonner certaines choses. Donc, il va falloir suivre cette intuition. La Lune, on dit toujours qu'elle est un miroir qui va refléter notre état de conscience aujourd'hui. Et donc, on va voir ce que nous avons semé. La Vierge va nous apporter la clarté et elle va nous permettre de nous aligner pour réaliser tout ce que l'on veut. Elle va nous montrer les choses. Donc, c'est une période hyper magique pour planifier, pour improviser, pour avancer, pour ne plus rester dans la passivité, mais pour agir. Nous allons pouvoir regarder tous les détails et voir ce qui pêche, ce qui ne va pas, et ce qu'il faut changer. C'est ça qui est très intéressant. Alors, pendant cette pleine lune, il y a des questions à se poser. Dites-vous, quelles sont les vérités, quelles sont les choses qui me sont révélées? Voyez ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des secrets révélés? Est-ce qu'il y a des choses que vous venez d'apprendre? C'est très important. Et vous allez comprendre comment elles fonctionnent pour vous.
qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'aligner avec mon intuition? Qu'est-ce que dit mon intuition et qu'est-ce que je fais? Il faut que vous aligniez votre intuition avec votre action. Dans quelle mesure pourrais-je rééquilibrer mes rêves, les réaliser? Donc on est dans quelque chose de très important. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, il faut savoir aussi que cette pleine lune elle est au milieu d'un cycle. Le cycle a commencé le 21 mars 2023 avec la nouvelle lune en bélier à 0 degré. Pourquoi? Parce que 0 degré, c'est très proche de 26, 27, 28 degrés. Donc, c'est cette pleine lune. C'est le moment où vous avez fait des vœux. Alors, si vous avez noté vos vœux du mois de mars 2023, en nouvelle lune en bélier, ça serait intéressant que vous vous reportiez et que vous regardiez l'évolution. Parce que là, on n'est pas à la deuxième étape. La deuxième étape, ça a été le 19 décembre 2023. Avec le premier quartier de lune, il y a 27 degrés du poisson. Et là, on est à la troisième étape, 18 septembre, pleine lune, éclipse lunaire, 25, presque 26 degrés du poisson. Et là, on doit voir ce qui est mis en exergue. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Notez-le. Et vous allez voir ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, comment vous devez vous engager. 18 juin 2025, on clôture. 18 juin 2025, l'année prochaine. Dernier quartier de lune, 27 degrés du poisson. Et là, c'est l'achèvement de tout ce que vous aurez mis en place. C'est le moment où on reçoit les bénéfices de tout. C'est le moment où on paye l'addition aussi, quand on n'a pas fait ce qu'il faut. Donc c'est très important. Vous avez beaucoup d'aspects pendant cette pleine lune, très intéressant. Vous avez un alignement de planètes en signe de terre. Je m'explique. Soleil Vierge, presque 27 degrés. Uranus en Taureau, 27 degrés. Vous avez ensuite Pluton à 29 degrés du Capricorne, qui lui aussi clôture, et qui là, il va y avoir donc ce grand triangle entre le Soleil de la Vierge, Uranus et Pluton. Très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ces signes de terre. Ça va agir en particulier pour les Vierges, les Capricornes et les Taureaux du dernier décan surtout. Donc voyez quels sont les événements qui sont liés quand même à des transformations profondes de vie. C'est de toute façon avec Uranus, il peut se passer des événements que vous n'ayez pas prévus, qui revirevoltent. Donc on est dans une pleine lune hyper puissante. Le seul événement négatif qu'il y a, c'est qu'en fond, nous avons quand même une opposition Mercure-Saturne. Mercure est en Vierge et Saturne en Poisson, ils sont autour de 15 degrés tous les deux. Et donc là, on est dans une réflexion sérieuse, il peut y avoir de la tristesse, on peut être dans de la négativité, on peut se sentir un peu frustré, il faut faire très attention de comment on s'exprime, on peut se sentir en isolement, avoir pas assez confiance en soi. C'est un moment où on peut travailler dur, étudier, s'isoler pour pouvoir bosser. On est dans cette phase-là. Attention aux mauvaises nouvelles, à des situations compliquées qui peuvent arriver par mégarde durant cette pleine lune. Bien sûr que c'est une pleine lune exceptionnelle, d'autant plus pour la réalisation de vos vœux, beaucoup pour les signes de terre, mais tout un chacun n'a pas la même vie. Vous pouvez avoir aussi, et on peut avoir en parallèle, des mauvaises nouvelles. Moi j'ai eu, par exemple la semaine dernière, une très bonne nouvelle, et derrière j'ai eu une nouvelle qui m'a un peu plombée, mais bon, c'est la vie, c'est le juste équilibre des choses, c'est jamais tout bon, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que le 18, il y a pleine lune, mais bon, le lendemain, ça continue. On a un très très bel aspect. Et c'est l'aspect que je vous disais tout à l'heure. Soleil, trigone, Uranus. Le Soleil en Vierge est en trigone avec Uranus en Taureau. Comme je vous ai dit, le Soleil est en trigone avec Pluton qui est en Capricorne. Donc on a tous ces aspects très très importants qui sont là. Et que, genre, je l'ai parlé à la fin, il y est le 22 exactement. Pourquoi j'ai mis les dates exactes? Mais parce que Pluton est à 29 et que le Soleil est à 26, 27. Mais à 2 jours près, ils sont en trigone, ils sont déjà en trigone. Vous sentez déjà les effets des planètes. Une attraction avec Pluton, et là on a une attraction parce que Pluton c'est un côté magnétique. Donc effectivement, on a ce trigone Soleil-Uranus où tout peut arriver. C'est un moment où on a envie de chamboulement, on a envie d'évoluer, tout peut arriver. C'est un bon moment pour travailler avec Internet, par exemple. C'est un moment où on a beaucoup d'intuition. On va avoir des éclairs de perspicacité, des idées nouvelles. On a beaucoup plus confiance en soi. Et c'est un moment où il peut y avoir des chamboulements dans votre vie personnelle de façon inattendue. Je me sens concernée puisqu'à 19 degrés, à 27, mon soleil est à 28.
trigone Soleil-Uranus, je me dis, que peut-il m'arriver à cette époque de mon anniversaire que je n'attends pas? Et j'espère que ce sera des très bonnes nouvelles, quelque chose d'original, qui me sorte de ma routine et qui me rende heureuse. 21 septembre, Soleil opposé à Neptune. Et oui, le Soleil sera à 28-29 degrés et Neptune à 29. Donc ce Soleil, excusez-moi, hein, je ne suis pas toute seule, donc peut-être vous avez entendu certaines choses en fond, mais moi je ne suis pas à mon domicile. C'est un peu compliqué en ce moment. Bon, peu importe. Soleil opposé Neptune, de la confusion, c'est des moments où il faut faire très attention aux trahisons, aux tromperies, aux choses que l'on croit et qui ne sont pas les bonnes. Donc c'est un moment qui peut être un petit peu difficile. Attention aux conflits, concentrez-vous sur votre créativité, concentrez-vous sur votre intuition aussi. Attention à ne pas vous tromper surtout. C'est un moment où on peut être en défense. Attention aux escrocs, aux charlatans, enfin voilà. C'est un aspect quand même difficile et qui peut amener aussi des problèmes de santé, des choses comme ça, parce que opposition, le soleil c'est quand même la vitalité et notre rayonnement. Carré Mercure-Jupiter, Mercure Vierge, Jupiter en Gémeaux, qui peut... Alors, les carrés à Jupiter sont jamais hyper négatifs, ça peut amener un excès d'optimisme, une vision peut-être positive, ce qui est plutôt pas mal, mais il faut faire attention aux excès où finalement on est dans le plus quoi. Donc ça peut être des moments aussi où on peut avoir du mal à avancer, à prendre des décisions, à réfléchir un peu trop. Concentrez-vous sur les détails, ça peut vous amener un manque de concentration aussi. Par contre, donc 22 septembre, on a un très beau trigone Soleil-Pluton, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aspect hyper puissant puisque Pluton est quand même très magnétique, ça amène cette attraction. Donc essayez, malgré les aspects négatifs que je viens de vous donner, d'être hyper positif. Ce sont des petites choses, c'est pas vraiment quelque chose qui va chambouler votre vie, les aspects négatifs. Par contre, le trigone Soleil-Pluton, c'est quelque chose qui est intéressant, qui va vous permettre d'être hyper intuitif, d'aller au fond des choses, de transformer beaucoup. C'est un moment d'influence, de pouvoir et d'influence. Hein. Donc, qui nous permettront de transformer notre vie positivement. Donc, c'est intéressant de l'utiliser. Soleil ensuite rentre en balance, le 22, hein, je ne sais plus à quelle heure, mais il rentre en balance le 22 cette année, 22 ou 23, 22. 22, et donc c'est l'anniversaire des balances, je leur souhaite une très bonne année pour elles partent sur un an, et elles vont rejoindre Mercure qui va être rétrograde jusqu'au 23, donc ensuite qui va repasser direct. C'est l'équinoxe d'automne, hein, donc c'est la recherche, c'est l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. On sait que les énergies dans la balance cherchent l'harmonie, l'équilibre, elles sont tranchantes, elles aiment la loi, elles les aiment justes, elles sont contractuelles. Hein. Donc c'est un moment où on va vouloir améliorer nos relations amoureuses, travailler avec plus d'intuition, être entouré de personnes, travailler ensemble, c'est quelque chose de très important. En même temps, on aura un carré Vénus-Pluton. Cet aspect peut avoir un impact assez important sur la vie amoureuse. C'est un problème de contrôle et de pouvoir, donc faites très attention à tout ce qui est manipulation dans la vie amoureuse, comme la jalousie, la possessivité. C'est marrant parce que nombre de femmes pensent qu'un homme hyper jaloux, hyper possessif est hyper amoureux. Ça n'a absolument rien à voir. Aimer ne veut pas dire excès. C'est toujours impressionnant et j'allais dire flatteur de voir quelqu'un qui vous court après, qui est là débordant entre guillemets d'amour, mais quand on rentre dans un système de jalousie, on vous interdit tout parce qu'on a peur que notre homme vous regarde ou qu'on vous empêche de sortir ou qu'il ne faut pas vous habiller comme ci comme là, c'est plutôt un problème pathologique. Donc moi personnellement, la possession ne me réjouit pas. Pour moi, possession veut dire réduction de liberté. Et c'est pas parce qu'on est libre qu'on a envie de tromper l'autre non plus. Quand on aime, on aime. Donc faites très attention à ce genre de relations toxiques et malsaines qui risquent de se briser sur un événement un peu difficile. Voilà pour cette semaine. On va regarder chaque signe astrologique, hein, Bélier, ascendant Bélier, pourquoi pas, il y en a qui regardent aussi la lune en Bélier. Je vais travailler beaucoup plus avec cette pleine lune qui est quand même très importante, où je vous invite à faire vos vœux parce que c'est une des pleines lunes idéales pour faire des vœux.
Allez, bélier, c'est l'enfant. Alors, c'est marrant parce que le bélier a un côté infantile. Il faut savoir que le premier signe du zodiaque, c'est le moment de la naissance. Quand, vous savez, quand le bébé sort du ventre et qu'il pleure. Donc, c'est la naissance, c'est le printemps, la montée de la sève, c'est le bélier. C'est pour ça, c'est l'impulsion. Ce sont des gens qui n'ont pas de filtre, qui vous disent les choses comme les enfants. Vous savez, on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Certes, mais de façon difficile à entendre parfois. Donc, l'enfant représente un enfant, peut-être cette semaine, bélier, ascendant bélier, vous serez soucieux ou préoccupé par un enfant. Ça peut être un moment où vous ayez envie de faire un enfant, que vous fassiez des démarches, mais ça peut être un moment aussi où vous êtes reprojeté dans votre enfance. Ça fait partie des choses qui peuvent se passer cette année, cette semaine, je veux dire, et l'enfant peut représenter une période où vous avez envie d'être beaucoup plus léger, retrouver votre enfant intérieur. Bon, ça, vous savez relativement bien faire. La pleine lune va être dans votre axe 6-12, c'est l'axe de la santé, donc santé morale, santé physique. Concentrez-vous quand même là-dessus. Vous pouvez être un poil nostalgique et un peu dépressif cette semaine, d'autant plus que regardez ce que dit le Tao, c'est la stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. On peut être un peu mitigé cette semaine. C'est pas une pleine lune qui est idéale pour vous, puisque déjà la lune se positionne dans votre maison 12, qui est la maison des secrets. Donc vous pouvez être dans une relation cachée et finalement vous dire que vous êtes dans quelque chose de voie sans issue. Vous pouvez vivre aussi, attention, aux révélations des secrets. Donc si c'est vous qui êtes dans une double vie, vous risquez d'être gaulé. Et si ce n'est pas le cas, vous risquez de découvrir une trahison. Donc la lune en maison 12 peut révéler des choses et vous mettre en face d'épreuves ou vous mettre dans une révélation de choses cachées. Taureau et ascendant taureau, c'est les mains. Les mains, c'est le contrat, c'est l'accord, c'est la réconciliation, c'est le contrat que l'on signe. C'est la fraternité, l'amitié, quelqu'un qu'on retrouve, quelqu'un qui vous aide, qui vous donne un coup de main. C'est une phase importante. Le taureau, pour cette pleine lune, c'est l'axe 5-11, c'est un des meilleurs axes pour faire des vœux. La lune est positionnée dans votre maison 11. La maison 11 en spiritualité, c'est les protections. Et donc ça va vous reconnecter à vos guides. Le soleil en maison 5 met en lumière la chance. Donc c'est des moments où il faut demander tout ce que vous avez à demander. C'est l'axe de le relationnel, c'est un axe très vénusien d'amour. L'attente pour les taureaux et ascendants. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. C'est pas un truc hyper actif, mais par contre c'est un moment où on se pose, on réfléchit à ses vrais désirs, à ce qu'on veut réellement, essentiellement dans sa vie. Donc cette pleine lune peut vous aider à aller dans ce sens. Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est le chien, c'est l'amitié, c'est l'ami, les personnes qui vous aiment. Alors il faut savoir quand même que cette pleine lune dans l'axe 4-10 pour les Gémeaux, 4, le soleil en maison 4, c'est la famille, c'est le foyer, l'endroit où on vit, et la lune en 10, c'est nos ambitions. Et donc ces deux astres s'opposent. C'est la confrontation entre nos devoirs de famille, le fait d'être en famille avec ses enfants, sa femme, son mari, ses parents, et le fait de se concentrer sur ses ambitions. À vous de trouver un juste équilibre entre les deux. Soit vous êtes trop familial et vous avez oublié vos ambitions, soit vous avez été trop ambitieux et oublié votre famille. Donc il va falloir trouver ça. L'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. C'est intéressant, c'est un moment où la lune dans votre maison 10 peut vous amener des surprises par rapport à des ambitions qui sont là, qui sont enfouies, peut-être des rêves d'enfant. C'est un peu ça l'innocence, on est dans le rêve, donc vous avez peut-être des rêves d'enfants qui vont ressurgir et c'est le moment de les concrétiser, d'y aller. Peut-être avez-vous été un Gémeaux qui vous êtes beaucoup occupé de tout ce qui est familial et avez peu mis d'énergie dans vos ambitions, c'est peut-être le moment de changer la donne, surtout si vous avez des enfants qui sont grands. Cancer et ascendant Cancer, c'est l'encre. Je trouve que ça va bien avec un signe d'eau comme le Cancer, qui est un signe, alors pas obligatoirement d'ancrage, hein, c'est la Lune quand même, ils ont un côté peut-être parfois instable, mais ils recherchent cet ancrage, cette stabilité. Attention aux aliénations, l'encre représente aussi les chaînes de la vie, les choses qui nous aliènent, donc attention.
La pleine lune est dans l'axe 3-9, c'est l'axe de la communication, un des meilleurs axes aussi pour faire des vœux. Pourquoi? L'axe 3-9 vous relie à la spiritualité, donc au ciel, et la maison 3, c'est la communication, c'est relié à Mercure et ce qui est le messager des dieux. Donc Mercure, la communication, j'envoie mes messages, vous voyez, on fait et je reçois les messages, donc vous êtes dans une pleine lune hyper connectée. La lune en poisson est en harmonie avec votre signe et la Vierge est mercurienne aussi en plus, et donc vous amène ce côté hyper connecté. Donc c'est des bons moments pour envoyer vos vœux, pour sentir ce qu'il faut faire, pour être dans l'intuition pure et dans la reconnexion. Les obstacles, alors on voit quand même cette eau, vous voyez, pour un cancer, on est dans l'eau, mais l'eau tumultueuse, on est dans une tempête. Destruction, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et de découragement. Ce qui peut subvenir alors que vous avez tout ce qu'il faut pour hyper vous connecter, etc., c'est que vous pouvez être tourmenté. La lune en poisson peut vous amener aussi des tourments, il y a quand même des aspects difficiles. C'est une lune qui est très favorable pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en tout cas pour tout ce qui est connexion, pour amener la concrétisation de vos vœux, mais ça peut amener au niveau émotionnel beaucoup d'instabilité, de perturbation quand même, et c'est ce que nous dit l'oracle quand même. Lion, regardez, c'est la couronne, c'est le succès total. Alors il faut dire que vous, votre pleine lune dans l'axe 2-8, c'est l'axe de l'argent. Et donc vous êtes dans une période de réalisation, c'est le succès, la consécration par rapport à tous les efforts que vous avez faits. Pleine lune exceptionnelle pour vous. Faites vos vœux quand même, hein, on n'en a jamais assez, pourquoi pas. Mordre à travers. Alors les lions, et lions d'ailleurs, quand ils peuvent être hyper tenaces, quand ils ont un truc en tête, c'est des gros bosseurs, c'est des gens qui vont donner beaucoup et qui ont beaucoup d'énergie, qui vont en mettre beaucoup. Accomplissement d'actions décisives, ça c'est très lion. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice. Certains pourront avoir quelques soucis de justice, mais enfin bon, ça peut être lié à l'argent, peut être pourquoi pas un héritage. Donc voyez ce qui peut se passer en ce moment. En tout cas, dévouement à la tâche, vous vous donnez corps et âme, vous êtes sur la bonne voie. Vierge et ascendant Vierge. C'est le livre. Alors vous, bien sûr, c'est l'axe 1-7. C'est l'axe lié à votre image, l'image que vous avez de vous, ce qui n'est pas toujours évident pour la Vierge qui a toujours... qui n'est jamais satisfaite d'elle-même. J'en connais qui est des vierges qui sont très orgueilleux, très imbus d'eux-mêmes, mais elle a quand même un manque de confiance en elle très important, probant. La lune en poisson qui amène quand même quelque chose un peu plus doux et qui va peut-être vous ouvrir un peu plus à l'amour. Elle est en 7, elle est en poisson. Elle amène quand même aussi des trahisons, des choses nébuleuses que vous ne comprenez pas, mais elle vous amène aussi un amour très pur, très connecté dont vous avez besoin. Et aussi l'image qu'ont les autres de vous, qui est peut-être erronée. Le livre vous amène justement à travailler sur votre connaissance, à vous instruire. La Vierge a un côté intellectuel, a besoin de s'instruire, que son cerveau tourne en boucle. Donc, si vous voulez, le livre représente la connaissance, mais il représente aussi tout ce qui est administratif, qui touche beaucoup de vierges. Donc vous êtes peut-être dans une phase où vous avez peut-être envie d'être autre chose que quelqu'un qui gratte beaucoup, qui crie beaucoup, qui fait toujours les tâches subalternes. Il est temps que vous fassiez sortir aussi la personne qui est en vous. La dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, ça c'est les planètes aussi en balance qui arrivent. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Je vous disais, c'est le moment d'être vous-même, de faire sortir la personne que vous êtes, de laisser la vierge timide derrière vous et de vous mettre en lumière. Je disais déjà à la période du lion, où je pense que beaucoup de vierges sont en train de travailler pour arrêter d'être dans l'ombre, d'être toujours en retrait. Il faut que vous ayez l'honnêteté de savoir qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, vos talents, et de les mettre en avant, d'y aller, d'avoir... Quand on a quelque chose, un don en nous, alors on ne sait pas si on est extraordinaire, mais on l'a, on sait qu'on a ce don. À vous après de le travailler pour aller dans l'excellence. De toute façon, la Vierge est perfectionniste, donc il n'y a pas de souci. On ne devient pas non plus dans l'excellence immédiatement. Mais arrêtez de vous minimiser ou de dire que non, les autres sont meilleurs que vous. De toute façon, vous n'avez pas de truc de comparaison. Croyez-moi, j'ai fait ça toute ma vie.
Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu arrêtes de toujours te rabaisser et de penser que tu fais pas assez bien, quoi. Alors que je trouvais que beaucoup de gens étaient très contents de moi. Moi, je ne le suis jamais assez. Ça me permet d'évoluer, pourquoi pas. Mais je ne me dis pas non plus que je ne suis pas bien. Voilà, je connais mes capacités aussi. Balance. C'est le désert. Le désert représente une période d'épreuve initiatique. N'oublions pas que cette pleine lune, l'axe c'est 12-6. Le soleil est dans la maison 12. Il met en lumière quand même les épreuves. La maison 6, les obligations, on est dans une période qui peut être difficile, une grosse épreuve, peut-être au travers d'un problème de santé, que ce soit pour vous ou quelqu'un de proche. En tout cas, on est dans une période difficile, de frustration, de perte peut-être financière, de perte de santé. Il y a quelque chose qui se passe qui vous oblige à évoluer. La paix. De toute façon, c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez la paix et la sérénité. Vous êtes, de toute façon, dites-vous, pour que la trouver, on passe souvent par des épreuves et en fait, ce sont des leçons de vie. C'est ce qui nous permet de nous élever. On est obligé de s'élever au-dessus de certaines choses pour pouvoir arriver à survivre aux épreuves, hein, quand même. Hein. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion, c'est la balance. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance, c'est la richesse, on est dans une période financière. Vous êtes dans l'axe 11-5, qui est un des meilleurs axes, comme le taureau bien sûr, où vous devez faire vos vœux, vous êtes protégé, c'est le coup de bol. Vous pourriez avoir un très beau coup de chance financier pendant cette phase de pleine lune, ou en tout cas cette pleine lune peut l'initier, et que vous l'ayez quelque temps après. C'est une vraiment, elle est chanceuse et vous êtes protégé. Vous allez être connecté à vos guides, donc il faut surtout ne pas se priver de faire des vœux, bien au contraire. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors, je m'explique, le scorpion peut être en retrait. La lune en poisson, qui pourrait être très favorable, très intuitive, peut, comme le cancer tout à l'heure, amener un désordre émotionnel et vous perturber, vous faire aller au plus profond de vous-même et pas obligatoirement où vous voulez aller. Donc attention à vos émotions, essayez de les maîtriser. Utilisez plutôt cette lune en poisson pour vous connecter à votre intuition qui chez vous, alors elle est toujours hyper puissante et très sûre. Ne pas vous laisser déborder par vos démons, autrement ça va être contre-productif et vous n'avancerez pas. Et ça serait dommage de gâcher une telle belle pleine lune. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est le fer à cheval. Le fer à cheval est en forme de lune, il représente l'attraction, les coups de chance. Pour le Sagittaire, c'est l'axe 10-4. C'est celui, comme le Gémeaux, qui oppose nos ambitions à notre famille. Peut-être êtes-vous beaucoup plus dans l'ambition que dans le côté familial. C'est vrai que le Sagittaire ne supporte pas les obligations, et particulièrement les obligations de famille. En tout cas, vous êtes dans une époque où vous allez attirer ce qui vous importe. Si c'est vos ambitions, ça sera les ambitions. Si c'est votre vie de famille pépère, ça sera votre vie de famille. On est complètement dans la loi d'attraction pure. Vous avez le fer à cheval et une pleine lune qui vous aide à aller vers la réalisation de vos ambitions plus que votre côté familial. Et regardez, c'est la poussée vers le haut. On va vers nos ambitions, ce que l'on désire fortement. Évolution constante, gain de confiance. C'est Jupiter, le Sagittaire, donc ils ont souvent confiance en eux. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Très très belle semaine, très belle pleine lune pour vous. Même si à la base, c'est pas la pleine lune idéale, hein, mais chez vous, elle va vous pousser. Là, c'est ce que disent les oracles. Va vous pousser vers vos ambitions. Capricorne. Une petite grenouille qui est un peu tristounette, hein, quand même. La grenouille représente la tristesse, mais aussi une phase de transformation très importante. Vous êtes la lune qui est une très bonne lune, et je vous l'ai dit, les Capricornes sont favorisés. C'est l'axe de la connaissance. On est dans une période, peut-être, où on est en train de transformer sa vie. Hein. Donc, cette petite grenouille va vous permettre de transformer ce qui ne va pas. Vous allez avoir l'intuition. De toute façon, la grenouille est un animal intuitif qui est connecté à l'eau. Et là, l'eau, c'est la lune en poisson. Donc, connecté à cette intuition très profonde. Vous allez avoir beaucoup de signes. Il faut regarder les signes. C'est une phase très intéressante. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Vous êtes dans quelque chose plutôt doux.
d'intuition, où on flotte un peu, on se laisse porter. Alors c'est très exceptionnel pour un Capricorne qui est toujours dans la maîtrise de tout. Mais là, pour le coup, vous êtes dans une phase où la Vierge a analysé tout ce qu'elle avait analysé, et là, c'est l'eau qui prend le dessus, et l'intuition, les émotions. Ça, c'est un peu compliqué pour vous. Hein. Verseau, c'est les chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est ce que veut dire l'oracle. Vous allez avoir des choix à faire. Ça peut être des moments où on a des doutes, hein, où on ne sait pas trop où aller. Le soleil est en maison 8, la lune en maison 2, c'est l'axe financier. Donc, vous êtes peut-être concentré sur des problèmes financiers, des dettes, des choses que vous avez à payer. La lune met en exergue toute la possibilité, tout le travail que vous pouvez accomplir pour pouvoir régler tout ce que vous avez à régler. Le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Attention aux phases un peu délicates que vous pourriez avoir pendant cette pleine lune, où vous pourriez être en désaccord. Vous avez peut-être un nœud à dénouer, hein, et vous regardez bien ce que se passe sur cette pleine lune. N'oubliez pas que c'est une pleine lune qui est le 3e cycle du cycle lunaire qui a commencé en mars 2023. Donc voyez ce que vous avez eu autour de cette époque-là et vous êtes en phase de résolution, mais tout sera terminé en juin 2025, ne l'oubliez pas. Hein. Poisson et ascendant poisson, alors c'est votre lune, hein. Le papillon qui amène cette transformation de vie, légèreté, transformation, ça vous amène un bouleversement, c'est l'axe 7-1, puisque le soleil dans votre maison 7 et la lune en 1, c'est votre image que vous avez ou l'image qu'ont les autres de vous. Donc il y a quelque chose qui est en train de se modifier, qui est très, très intéressant pour vous. La jeune mariée, situation compromettante. Alors c'est sûr, soleil en maison 7, on parle du couple hein, aussi. Hein. Donc lune en poisson en maison 1 peut amener une double vie, une attraction vers quelqu'un. Et là, c'est exactement ce que dit l'oracle. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Attention, attention à vos relations amoureuses. Ça peut être aussi des relations professionnelles avec un associé ou une associée. Vous pouvez être victime. Alors vous êtes, les poissons sont des gentils, mais ils peuvent être victimes de gens qui abusent de cette gentillesse, qui abusent d'eux. Donc faites très attention à tout ça. C'est une phase importante pour se libérer de certaines choses qui finalement ne sont pas très bonnes pour vous et qui vous empêchent d'avancer. Alors voyez quelle est la problématique, connectez-vous à votre intuition pour savoir quelle direction prendre et les décisions surtout à prendre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Abonnez-vous, partagez ma vidéo, soyez sympa, laissez-moi un petit mot, je vous réponds. Dès que j'ai un petit moment, je réponds. J'aime bien regarder ce qui est dit. J'essaye de m'améliorer. Hein. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Moi, j'ai fait cette vidéo en avance parce que je pars en salon et que quand je mettrai la vidéo en ligne, je serai en plein salon du matin au soir. Donc, je n'aurai pas le temps de m'occuper de vous. Donc, je le fais en anticipation. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.